Amen. Bonsoir tout le monde. Amen. Bonsoir. Très heureux de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bienvenue. Bienvenue dans l'église d'Antibes en travaux. Agrandi partiellement. Bientôt ça va continuer. Voilà, en tous les cas, on est heureux de se retrouver. Merci Seigneur pour la possibilité d'être ensemble. Quand l'église se rassemble pour prier, elle est forte. Amen. On a été isolés, chacun chez soi, derrière des écrans. Eh bien, on est mieux ici. Amen. Amen. Quand l'église se réunit, il se passe de belles choses là où 2 ou 3 sont réunis. En mon nom, disait notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je suis au milieu d'eux. Amen. Le Seigneur est là. On pourrait prier pour vous présenter ces moments. Seigneur, nous sommes heureux d'être ensemble, heureux d'être dans ta maison. Nous sommes là devant toi, nous prosternons devant toi. Disons, Seigneur, viens dans ce lieu ce soir. Bénis les chants, bénis ta parole qui sera apportée par ton serviteur. Seigneur, nous avons les yeux fixés sur toi. Nous sommes heureux d'être là, Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'être là pour prier, invoquer ton nom, les besoins de l'église, nos frères et sœurs qui sont malades, Seigneur Jésus. Te prions, Seigneur, de poser ta bonne main. Seigneur, bénis Annie qui est sortie de l'hôpital. Seigneur, pose ta main sur elle. Encourage notre sœur, Seigneur Jésus. Merci de se souvenir d'elle, Seigneur. Et prions pour tous ceux qui passent peut-être des fêtes, des moments qui vont être préparés difficiles. Peut-être la solitude est là. Peut-être, Seigneur, la peur est là. Nous nous confions en toi et nous te remettons notre bien-aimé, Seigneur Jésus. Viens dans ce lieu. On pourrait prier ensemble quelques instants. Alléluia. Alléluia. Viens ouvrir les yeux. Alléluia. Descends dans ce lieu, Seigneur. Descends dans ce Nous invitons la présence du Saint-Esprit dans ce Descends lieu. dans ce lieu, Seigneur, notre Dieu. Nos yeux sont sur toi, Alléluia. notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fiers de t'appartenir, Seigneur. Rien, Seigneur, ne nous séparera de toi. Rien ne nous séparera de toi. Seigneur Jésus, sois béni, sois élevé, sois honoré dans ce lieu. Nous t'élevons le nom de Jésus. Alléluia, au-dessus de tout nom, au-dessus de la maladie, au-dessus de la souffrance, au-dessus des doutes, des craintes, des incertitudes. Il y a le nom de Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, nous élevons ton nom. C'est vrai, Amen. Nous élevons Le ton nom de Jésus ce soir. Alléluia, tu es élevé. nom. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Comme une prière. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever dans la grâce du Seigneur et proclamer ces simples paroles? Seigneur, viens ouvrir les yeux de mon cœur. Je veux te voir, ta parole confirmée dans ma vie. Amen. Ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Comme un doux murmure. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé. Car tu es saint et enlevé. Brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Je veux te voir, Seigneur. Amen. Tu peux
profond de notre cœur, nous voulons voir le Seigneur. Ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Amen, nous proclamons ensemble avec foi, car il est saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Amen, je veux entendre vos voix qui proclament. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre-les. Ouvre-les. Amen. Je veux te voir. Amen. Une prière qui brûle notre cœur. Nous voulons voir le roi des rois. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Amen, encore une fois, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Amen, avec force et puissance, nous proclamons cette vérité qu'il est saint et élevé. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Juste vos voix qui proclament que tu es saint, brillant. Amen. Remplis-moi, je chante gloire, gloire. Amen, tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Amen. Alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour. Amen. Et la louange envahit nos cœurs ce soir. Amen. Nos cœurs passionnés pour lui. Amen. Tu es le... Amen. Amen. De la mort et du péché. Amen, confesse-le qui a délivré. Tu as des... Chaque jour est toi. Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance. Amen, de ce qu'il a accompli à la croix. Nous a donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange. Amen, le corps passionné.
cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Amen, toi cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela peut triompher. Amen, confesse-le. De la mort et du péché, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Amen. Chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant. Amen. Toi cela peut triompher. Amen, la joie dans notre cœur. Nous sommes victorieux car il a délivré son peuple. Amen. Pour la vraie liberté, je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Alléluia. C'est un peuple victorieux qui te célèbre ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour élever notre voix, pour le glorifier? Nous avons chanté que nous sommes délivrés, que nous avons la vraie liberté, la véritable liberté en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, te prive pas de cette joie que nous avons de pouvoir élever son nom ce soir en toute liberté. Alléluia. L'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur, on montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Amen, mon frère, ma soeur, commence à adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, Seigneur, je me tiens, nous tenons devant toi. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as seul, Amen, j'ai besoin est en toi. Christ seul me suffit. La joie, la vie, le bonheur. Amen.
parvis. Sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir. Amen, louange et quoi par ton peuple racheté. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Amen, mon frère, mon soeur, commence à le louer. Pour l'éternité, commence à élever son nom ce soir. Alléluia, élevons ton nom. Et chante Alléluia. 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 Amen ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi seul est dit. Amen, mon frère, ma soeur, élève ta voix. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen, pour l'éternité, élève son nom. Toi seul est digne de recevoir. Amen, toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Prenons encore quelques instants pour le louer, pour élever son nom. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur, pour ta présence, pour ta parole qui va être annoncée avec puissance et onction. Alléluia. Tu viens transformer nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, Seigneur, toi seul est digne d'être loué et adoré dans ce monde. Seigneur, nous ne voulons pas voler ta gloire, mais nous voulons élever des mains pures devant toi, des louanges, des lèvres qui confessent ton saint nom dans son lieu, et maintenant et pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, bénis ta parole, que ta grâce, ton onction puisse couler sur ton serviteur. Alléluia. Nous voulons être attentifs à tout ce que tu vas dire à travers la bouche de ton serviteur que tu as préparé, que tu as oint, que tu as inspiré, Seigneur, et poussé par l'Esprit Saint à dire des paroles. Seigneur, c'est parce que nous avons cru que nous parlons. Nous parlons du roi ressuscité. Nous parlons de la parole du Dieu vivant.
Tes paroles qui sont esprit et vie. Alléluia. Viens enseigner ton peuple, viens rafraîchir, viens édifier, viens consoler et exhorter. Donne des paroles de connaissance, des paroles de prophétie à travers ton serviteur pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va s'arranger rapidement. Merci beaucoup, Alain. Super. Vous allez bien? Vous m'entendez? Ça va? Non. Je vais peut-être prendre l'autre alors. Voilà. Ah. 1, 2. Non? Ouais, volontiers. Voilà. C'est bon là, hein? Bon, vous m'entendez, c'est bien. Bon, j'ai pas une grosse voix, quoique des fois, oui, je peux lever la voix, voilà. Mais je préfère avoir un micro ce soir, hein. C'est mieux. Bon, alors je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6. Juste un verset magnifique que j'aime beaucoup et que j'aimerais prêcher ce soir. Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc dans ce texte, Jésus nous enseigne sur la prière et il montre ici que la prière n'est pas un monologue, mais que la prière c'est un vrai dialogue entre le croyant et son Dieu. Et en fait, il y a dans la prière deux grands acteurs qui interviennent. D'abord l'homme. Le texte dit, il prie, il entre dans sa chambre, il ferme sa porte. Et puis là, il apporte à Dieu des choses. Il apporte de la louange, il apporte des remerciements, il apporte parfois des aveux de faiblesse, il apporte des paroles en langue, il apporte des requêtes personnelles, puis il apporte aussi son intercession pour le prochain. Donc il est actif, il donne des choses à Dieu. C'est le premier acteur. Mais il y a un deuxième acteur dans la prière, c'est Dieu. Et lui aussi, Dieu, il est actif dans la prière. Il n'est pas passif. Amen. On peut parfois avoir l'impression que Dieu nous écoute silencieusement, sans rien dire, sans rien faire, mais c'est faux. Quand on prie, Dieu est actif. Amen. Et le texte le dit, puisque ce verset déclare que Dieu voit dans le secret et il nous le rendra. Waouh! Ce qui montre que Dieu est actif. Quand on prie, il nous le rend. Amen. Et lui aussi, dans la prière, il nous donne des choses. Il nous communique des choses. La version d'Arby traduit « il te récompensera ». La transcription Parole de vie traduit « il te le revaudra ». Et littéralement en grec, l'expression « te le rendra » signifie « te donnera avec profit ». Amen. Donc Dieu est actif et il nous donne des choses dans la prière. Et donc ce soir, je voudrais relever 4 choses que Dieu donne dans la prière. 4. Il y en a beaucoup plus, je pense, mais j'en ai relevé 4 qui me paraissent importantes. Première chose que Dieu nous donne dans la prière, c'est la foi. Une puissance de foi. Amen. Quand on étudie les écrits de Paul,
sur la prière, on constate que Paul relie souvent la prière avec l'action de grâce. Par exemple, dans Philippiens 4:6, Paul dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications » et il ajoute « avec action de grâce ». Amen. Il le répète encore dans Colossiens 4:2. Il dit « Persévérez dans la prière » et il ajoute « Veillez-y avec action de grâce ». Et enfin, il le répète dans 1 Timothée 2:1. Il déclare « J'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes pour tous les hommes avec des actions de grâce. » Donc en fait, Paul essaye de nous montrer que le plan de Dieu dans la prière, c'est bien sûr nous amener à demander, mais ensuite c'est nous amener sur le terrain de l'action de grâce. C'est-à-dire nous amener sur le terrain de la foi, où nous pouvons proclamer avec joie et avec certitude « Merci Seigneur, c'est sûr, c'est certain, tu m'as entendu, tu vas agir. » Et donc il y a une dynamique de foi qui se passe dans la prière, que Dieu veut, que Dieu souhaite. Oui, demander, mais ensuite aller sur le terrain de la foi qui proclame, c'est sûr, il m'entend, il répond, il agit. Amen. Et donc je vois que le plan divin dans la prière, c'est de nous communiquer un esprit de foi. Dieu donne de la foi dans la prière. Amen. Il veut nous transmettre une puissance de foi. Voilà une chose que Dieu donne. Je pense par exemple à David. David est un homme exceptionnel, un homme de Dieu remarquable. Il va se retrouver dans 1 Samuel 30 dans une mauvaise posture. Il revient sur son camp de base à Tsiglag. Et là, il constate que les Amalécites sont passés. Ils ont tout saccagé, ils ont tout brûlé, ils ont tout emporté. Les ressources matérielles, or, argent, aussi les ressources humaines, les femmes, les enfants, les aînés, ils ont tout emporté. Et dans cet épisode biblique, nous découvrons David et le peuple profondément abattus. Le texte dit que David et le peuple élevèrent la voix pour pleurer, et ils pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Donc vous voyez, dans cette situation, la foi, elle est vraiment au plus bas. Et pour David, c'est pire encore. Parce que ces hommes, ces 600 guerriers, le rendent responsable et envisagent de le lapider. Donc David, il est vraiment bas, très très bas. Il n'y a plus de foi, il est dans le désespoir. Il se dit que c'est la fin. Il se dit qu'il va mourir. Il pense que peut-être sa dernière heure est arrivée. Pardon. Et le texte dit que David se trouva dans une grande angoisse. Darby traduit dans une grande détresse. Et la version Martin dit qu'il se retrouva dans une grande extrémité. Donc il est au plus bas au niveau de la foi, mais il va prier. Au milieu de sa détresse, il va prier. Et là, pendant qu'il prie, un miracle se produit. Puisque la Bible dit que David, s'appuyant sur l'Éternel, il reprit courage. S'appuyant sur l'Éternel, il y a une dynamique de foi qui vient en lui et qui l'amène à reprendre courage. Et il est tellement boosté par cet esprit de foi qu'il fait venir le sacrificateur Abiatar et il dit à Abiatar, consulte l'Éternel, demande à l'Éternel
poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et Dieu lui répond par l'Urim et le Thummim. Un peu compliqué, mais Dieu parle, Dieu répond. Et Dieu lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Et cet homme qui était vraiment, vous voyez, au plus bas, il est boosté par un esprit de foi qui vient en lui et qui lui donne des ailes. Amen. Il poursuit. Le 3e jour, il atteint les Amalicites. Il triomphe magnifiquement. Et le texte dit qu'il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Voyez, esprit de foi que Dieu donne dans la prière. Amen. Une deuxième chose que Dieu donne dans la prière, ce sont des exaucements. Alléluia. Pour aborder ce point, j'aimerais faire une lecture dans Luc, chapitre 11, verset 5. Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Donc, dans ce texte, Jésus parle de prière exaucée. Il dit, au verset 9, « Demandez, vous recevrez. » Il dit, « Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Donc on est dans une dynamique de prière exaucée. Amen. Et c'est beau de voir que Dieu veut nous exaucer. On imagine parfois que Dieu est avare. Vous voyez que Dieu garde ses bénédictions, ses grâces, et qu'il les donne au compte-gouttes, de temps en temps. Vous voyez, des fois on a un peu cette vision. Mais la Bible nous montre que Dieu est généreux. Et il y a un texte que j'aime particulièrement qui dit que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche. Alléluia. Tellement riche pour ceux qui l'invoquent. Amen. Riche en santé physique, riche en santé morale et psychologique, riche en sommeil, riche en conseils pour éduquer nos enfants, riche sur le plan matériel, riche en possibilités d'emploi et riche pour nous équiper dans notre service pour Dieu. Il est riche et ces richesses, il veut les partager. Son cœur, c'est d'exaucer. Amen. Il faut qu'on en soit persuadé. Il veut vraiment exaucer. Mais dans ce texte, il y a une condition. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans ce texte, il y a une condition pour l'exaucement. En fait, Jésus relie l'exaucement à la persévérance. Jésus nous dit,
qu'il veut exaucer, mais ce qu'il attend de nous, c'est la persévérance dans la prière. Et il raconte l'histoire d'un homme qui reçoit un ami tard dans la nuit. Il n'a rien à lui offrir. Alors il se dit, j'ai un autre ami pas loin, je vais frapper chez lui, je vais lui demander 3 pains. Voilà. Alors il arrive, il frappe, et l'ami en question, il va lui dire, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi, on est au lit sous la couette, je ne puis me lever pour te donner des pains. Donc, clairement, son ami n'a pas du tout l'intention de le bénir, mais pas du tout. Mais cet homme, il va vraiment insister. Il va demander, toujours demander, encore demander. Et finalement, l'ami fatigué se lève. Et mes amis, dans ce texte, c'est clair, il est dit qu'il ne se lève pas parce qu'il est gentil. Il ne se lève pas parce que c'est un homme aimable, parce qu'il a envie de rendre service à son prochain. Non, le texte dit qu'il se lève à cause de son importunité. Et une autre version traduit, la Bible Second 21 traduit, à cause de son insistance. Et donc, excédé par ces demandes répétées, il craque et il finit par lui donner les 3 pains. Et Jésus veut vraiment nous exaucer, mais ce qu'il attend de notre part, c'est de la persévérance, c'est de l'insistance. Il y a des tas de choses que Dieu voudrait nous donner, elles nous passent sous le nez, parce qu'on n'insiste pas assez. Dieu veut nous aider dans la prière à insister, pas à demander qu'une fois, mais 10 fois. 20 fois, 50 fois, 100 fois. En tout cas, demander jusqu'à exaucement. C'est ce que Jésus nous dit. Je veux t'exaucer, mais la condition, sois persévérant. Amen. Troisième chose que Dieu donne dans la prière, ce sont des inspirations, des directions, des convictions. Amen. Dieu donne ça dans la prière. Nous devons réaliser que dans la prière, Dieu parle. Il parle. On a de nombreux exemples dans les Écritures où, quand les gens prient, Dieu parle. Plein d'exemples. J'en ai juste choisi 2 ce soir. Le premier, c'est dans Acte 10. Pierre prie, et soudain, il a une vision, et il voit une nappe dans laquelle il y a des animaux impurs. Et il entend une voix qui lui dit « Tue et mange ». Et alors qu'il réfléchit à cette vision, soudain, dans la prière, le Saint-Esprit lui parle et lui dit, au fond de son cœur, « Voici, 3 hommes te demandent, pars avec eux sans hésiter. » Dieu parle. Effectivement, 3 hommes arrivent, il se lève, il part, il annonce l'évangile aux païens. Amen. Un autre exemple où Dieu parle dans la prière, dans Acte 13. Cette fois-ci, c'est une église qui prie. C'est l'église d'Antioche. Ils sont plusieurs à rechercher Dieu dans la prière. Et soudain, Dieu parle, parole prophétique. Et Dieu dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc je vois par ces 2 exemples que Dieu parle. Il parle d'une manière individuelle à quelqu'un qui prie tout seul dans son coin, mais il parle aussi à une église rassemblée au travers de paroles prophétiques. Dieu parle. Amen. Et en fait, je crois que Dieu voudrait nous parler plus dans la prière.
il ne veut pas parler seulement que pour les grands axes de nos vies, Dieu. Vous voyez? Des fois, on cherche Dieu, on veut entendre Dieu, on veut comprendre le plan de Dieu pour les grands axes, et c'est bien, hein, pour le mariage, pour rencontrer un conjoint, pour l'achat d'une maison, pour, voyez, un service dans l'église. C'est des grands axes. Mais j'aimerais vous dire aussi ce soir que Dieu parle sur des points plus secondaires. Dieu parle. Amen. Mais il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. La Bible dit que, dans Job 33, 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Une autre version traduit « et on ne le remarque pas ». Il parle et on ne le remarque pas. Pourtant, il parle, mais on ne le remarque pas. Pourquoi? Parce que on n'écoute pas. Et ce soir, je crois que c'est important de dire que dans la prière, il faut savoir écouter. Il faut savoir louer, il faut savoir demander, il faut savoir intercéder, il faut savoir confesser, mais il faut aussi prendre un temps dans la prière pour écouter, car Dieu parle. Et quand on se met dans une posture d'écoute tous les jours de notre vie, dans la prière, on lance un message à Dieu et on dit à Dieu, par cette posture d'écoute, on dit à Dieu, je prends garde, je tends l'oreille, je suis attentif. Comprenez? Et alors que je suis dans cette dynamique d'écoute régulière, eh bien Dieu peut parler alors. Amen. On a un homme de Dieu, Ésaïe, qui était doué vraiment dans l'écoute de Dieu. Il va dire, dans ce texte bien connu d'Ésaïe 50, « Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Et il ajoute, « L'Éternel m'a ouvert l'oreille. » Alléluia! Il m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Voyez? Ésaïe avait installé dans sa vie de prière un temps d'écoute. Et c'est très important de le faire. Parce que Dieu peut parler quand je suis dans cette posture d'écoute. Il peut me parler dans mon temps de prière, mais il peut ensuite me parler durant ma journée. Il a compris que je suis à l'écoute. Parce que tous les matins, je prends un temps pour l'écouter. Alors d'une manière plus volontiers, il parle, il communique des impressions, des convictions, des directions. On lui montre qu'on veut vraiment l'écouter. Et du coup, sa langue se délie. Et il nous parle, même sur des choses secondaires. Amen. Et nous avons tellement besoin, dans notre vie de prière, de prendre ce temps pour écouter. Et alors que j'écoute, même s'il ne me parle pas précisément ce jour-là dans la prière, dans ma journée, comme je suis attentif, il peut parler. Il peut parler par un rêve. Il peut parler par un texte de l'Écriture que je lis. Il peut parler par une prédication. Il peut parler par un don spirituel. Il peut parler par une circonstance particulière. Il peut parler par la bouche d'un collègue de travail. Il peut parler. Mais ça dépend de notre posture d'écoute. Amen. Donc oui, Dieu donne dans la prière des directives, des directions, des convictions. Mais il faut savoir bloquer un temps pour l'écouter vraiment. Amen. Et croyez-moi, ce n'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Dernière chose que Dieu donne, c'est de l'amour. Dieu donne de l'amour dans la prière.
Amen. Lisons un texte ensemble dans Marc 11, 25. Marc 11, 25. Tu peux revenir, s'il te plaît, Sylvain. Voilà, merci beaucoup. Marc 11, 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Dans nos vies humaines, dans nos vies quotidiennes, il y a régulièrement des tensions avec des gens. C'est comme ça. Des fois, c'est nous qui sommes nerveux. Donc, on est nous-mêmes les acteurs de la tension. Puis des fois, c'est des gens qui viennent vers nous, qui nous agressent. Et là, on est plutôt victime. Mais c'est la vie. La vie est comme ça. Elle est faite de tensions. Alors, ces tensions avec son mari ou son épouse, ça arrive. Des fois, c'est tension avec les enfants, surtout quand ils deviennent ados. Des fois, c'est des tensions avec un voisin. Nous, on a une voisine au-dessus. C'est pas facile. Mais on l'aime. Des fois, c'est des tensions avec des collègues de travail, au boulot. Bon. Des fois aussi, c'est des tensions entre frères et sœurs, dans l'église. Et même, des fois, c'est des tensions avec le pasteur. Ici, non. Mais ailleurs. Donc, vous voyez, la vie, elle est faite de tensions. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Alors, dans ces tensions, on est vexé, on est contrarié, on peut être blessé, on peut être humilié, on peut avoir été victime d'une injustice. Et tout d'un coup, dans le cœur, ça devient un peu compliqué. On a un agacement qui est là. On a une animosité, on a une colère. Elle est sourde, elle est là, elle est à l'intérieur. Mais dans la prière, Dieu fait une œuvre absolument extraordinaire. Alléluia. Dans la prière, Dieu donne de l'amour. Fantastique. Alors, dans cette dynamique d'amour, où Dieu va essayer, dans la prière, de faire triompher l'amour, Dieu, dans un premier temps, il va nous reprendre. Il va, dans un premier temps, nous dire tes sentiments, ta colère, ton animosité, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est un péché. Parce que Dieu sait appeler les choses par leur nom. C'est un vrai péché. Et donc Dieu, dans la prière, par le Saint-Esprit, il va essayer de nous convaincre de péché. Amen. C'est ça qu'il va faire dans la prière. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte. Il convainc le cœur de péché. Et dans cette première étape, il faut se laisser reprendre. C'est capital. C'est capital. Il faut se laisser reprendre. Et il faut lui dire sincèrement, pardon, j'ai mal pensé, pardon, j'ai laissé des mauvais sentiments monter dans mon cœur, pardon, j'ai laissé des paroles dures jaillir de ma bouche, pardon, 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 je regrette de tout mon cœur, Seigneur. Et quand je fais ça, alors, le miracle de l'amour arrive. Alléluia. Quand je fais ça,
miraculeusement, Dieu, là, dans la prière, par son esprit, répand un esprit d'amour. Amen. Alléluia. Et comme dit l'apôtre Paul, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Rien de grave, j'espère. Donc, Dieu répand l'amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Et cette dynamique d'amour-là qui monte dans nos cœurs, elle nous conduit à prier pour nos ennemis. C'est toute la tactique de Dieu. Vous voyez, nous amener dans un esprit d'amour qui nous conduit à prier pour ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont fait du mal. Il nous pousse à prier. Et quand on prie pour nos ennemis, c'est là que l'amour prend toute sa place dans notre cœur. C'est l'élément clé. Prier pour ceux qui nous ont fait du mal. C'est l'élément clé. Je l'ai vécu plein de fois dans ma vie personnelle. Comme vous, des gens m'agacent. Comme vous, des gens me blessent. Comme vous, des gens, ils m'humilient un peu. Parfois volontairement, parfois involontairement. Et comme vous, ça monte dans le cœur l'animosité. Voyez ? Mais j'ai remarqué une chose. À chaque fois qu'on se laisse convaincre de péché et qu'on laisse l'amour de Dieu monter en nous et qu'on en vient à prier pour nos ennemis, rapidement ça se dégage. C'est une clé. D'ailleurs, Jésus le dit, c'est une clé. Priez, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et là, le miracle prend place. Dieu donne de l'amour. Amen. Et c'est merveilleux comme c'est fort, cette puissance d'amour qu'il répand dans nos cœurs. Voilà, je termine ce soir et j'aimerais vous dire que c'est formidable de prier. C'est bon de prier. C'est fantastique de prier. Parce que Dieu nous donne plein de choses. Amen. Et mon but ce soir, c'est simplement vous encourager à prier peut-être plus, à prier davantage, à chercher Dieu encore un peu plus. Alors on va prier maintenant. Alléluia, Seigneur. Prenons un temps, prions maintenant. Seigneur, étends ta main. Seigneur, prends soin de notre ami. Seigneur, touche. Seigneur, relève. Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur. Amen. Nous réclamons ton attouchement divin. Amen, Seigneur. L'Église est là, elle est rassemblée, elle est unie pour intercéder, pour crier à Dieu, pour demander une œuvre, une action. Alléluia. Visite notre ami, bénis-la, touche-la. Oh, que ta puissance lui fasse grand bien maintenant. Amen. La prière est efficace. La prière ouvre le ciel. La prière fait avancer le royaume de Dieu. La prière bénit les gens. Amen. Oh, nous prions et nous demandons une grâce, Seigneur, sur cet ami. Alléluia. Et bénis nos vies aussi. Aide-nous à prier. Aide-nous à prier. Pardon pour nos paresses dans la prière. Pardon pour nos manquements. Pardon. Aide-nous, Seigneur, à prier. Nous savons que c'est un combat contre la chair. La chair ne veut pas prier. Mais l'Esprit de Dieu veut prier. Il agit en nous. Il nous pousse à prier. Viens nous aider à prier, Seigneur. À te rechercher. Et à recevoir tes grâces et tes bénédictions. Alléluia. Chantons un moment maintenant. Chantons, chantons, louons. Peut-être levons-nous même un moment. Et puis prenons un temps dans la louange, dans l'adoration encore ce soir. Alléluia. Alléluia.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint,